Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où je viens vous parler cette fois-ci de ce qu'on vit actuellement, le coronavirus évidemment, et plus précisément la pénurie de matériel et les masques. Parce que c'est un problème qui a aujourd'hui d'énormes conséquences sur le déroulement de cette épidémie, de cette crise sanitaire, qui a beaucoup de conséquences aussi évidemment dans le quotidien des soignants, qui depuis quelque temps témoignent, depuis un mois bientôt, témoignent de leurs conditions de travail, de la dangerosité de leur situation et du fait qu'ils sont eux-mêmes des vecteurs de contamination pour les gens car ils ne sont pas protégés pour faire leur métier, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de surblouse, ils n'ont pas assez de matériel. Et on a vu beaucoup de témoignages comme ça, très inquiétants, sur les réseaux sociaux, alors même que depuis 2 mois, le gouvernement nous disait « tout va bien ». Il n'y a aucun problème au sujet des masques, pour finalement, il y a quelques jours maintenant, changer de doctrine et finir par nous dire que oui, tout le monde allait sans doute devoir finir par porter un masque parce que c'était important pour lutter contre cette épidémie. Donc plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé ? Fin janvier, Agnès Buzyn nous disait « les masques, tout va bien, ça, on est prêt. En effet, il y a une épidémie qui arrive, mais on a les stocks d'État, tout va bien, pas de quoi s'inquiéter ». Un mois plus tard, l'épidémie arrivait dans le pays et son successeur, Olivier Véran, ministre de la Santé, nous disait « bon, on n'avait pas les stocks, mais cette fois-ci on a fait les commandes, les camions sont en train de livrer le matériel, il y aura des masques, il y en aura pour tout le monde, il n'y a pas de problème ». Pendant un mois, s'en sont suivies plusieurs déclarations gouvernementales, de ministres, parfois un peu ridicules, comme celle de Sibeth Ndiaye ou celle de Agnès Pannier-Runacher, deux ministres qui nous ont dit que les masques, c'était même peut-être pas une bonne idée parce que vu que les gens ne savent pas les mettre, ça pouvait même être un vecteur de propagation de l'épidémie. Donc après toutes ces pirouettes rhétoriques allant jusqu'à l'absurde, on a fini par comprendre que la pénurie était là, qu'on n'avait pas de masque pour tout le monde et que donc il y avait organisation de ce rationnement, y compris pour les soignants qui en avaient besoin pourtant dans leur quotidien. Alors nous, on a dénoncé évidemment cette situation, on a fait des prises de parole pour essayer d'expliquer que l'urgence était là, que c'était pas autre chose que des situations bien matérielles, des tests et des masques. Et ça, on le savait grâce notamment aux préconisations de l'OMS, qui a expliqué qu'une bonne stratégie de lutte contre cette épidémie, c'était des protections matérielles, notamment des masques, une grande stratégie de tests pour les gens, pour savoir qui était malade, et d'isolement de ces personnes contaminées. Alors en France, on a choisi nous, de confiner tout le monde et de n'avoir de masque quasiment pour personne. On a fait l'inverse, et ça c'est une lourde responsabilité politique. Il faut bien avoir le recul sur cette situation et se dire qu'est-ce qui est en jeu actuellement, qu'est-ce qui est en jeu dans ce manque de matériel. Il y a deux choses. La première chose, c'est la politique austéritaire qu'il mène depuis des années. Parce que ces masques, on savait depuis longtemps, et il y a des preuves de ça, même Santé publique France, qui est une institution très officielle de l'État, publiait il y a 1 an maintenant un rapport qui préconisait qu'en cas d'épidémie de ce genre, en cas pour la crise, la grippe H1N1 par exemple, il fallait 1 milliard de masques. Donc on savait quel stock était nécessaire. Mais au lieu de s'équiper, on a préféré déléguer cette responsabilité. Ils ont préféré dire les hôpitaux s'occuperont d'avoir le stock nécessaire, hôpitaux qui sont eux-mêmes soumis à cette politique austéritaire. Donc finalement, personne n'a constitué ces stocks d'État. La deuxième chose, après la politique austéritaire, c'est la politique industrielle désastreuse qui mène depuis des années. Et ça, c'est très concret aussi, parce que des politiques de désindustrialisation sont à l'œuvre dans notre pays. Et les masques, c'est un très bon exemple, parce que par exemple, dans les Côtes-d'Armor, à Plaintel, il y avait il y a quelques années une usine de masques, FFP2, les meilleurs masques préconisés, qui a été progressivement abandonné par l'État, qui a arrêté de faire des commandes à l'usine Plaintel, puis qui a été racheté par un groupe américain. Et puis ce groupe américain trouvait qu'en France ça coûtait trop cher et a donc délocalisé la production dans un autre pays. Et ça, c'est le sort de beaucoup d'usines, et c'est un choix, une vraie stratégie industrielle de leur part, dont on paie aujourd'hui très, très chèrement les pots cassés. Donc avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, on a fait une loi de réquisition des entreprises textiles pour parer à l'urgence et montrer que des solutions politiques
sont possibles, on peut les trouver, il suffit de les élaborer et d'avoir le courage politique de dire que la stratégie industrielle à l'œuvre depuis des années était une erreur. Voilà. En conclusion, cette crise, on en voit les ramifications dans la politique qui est menée il y a longtemps. Macron disait qu'on devait des masques aux soignants, on devait des masques à tout le monde, et que pour mener sa guerre, sa fameuse guerre, il fallait ces masques. On le rejoint pleinement, on espère que désormais les masques vont arriver, et on espère que c'est l'occasion pour vous, pour nous ensemble, de mener cette réflexion sur les préconisations politiques qui sont nécessaires dans ce genre de crise. À très bientôt pour un nouvel édito politique.